Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Je suis Roch Brancourt, je suis l'adjoint au maire de la ville d'Angers chargé de l'urbanisme et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir avec deux de mes collègues qui vont se présenter tout de suite après. Nous sommes aussi accompagnés pour cette réunion de Joanne Guichard, qui est l'architecte urbaniste à qui la ville a confié l'aménagement de cette opération, de ce quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Nous sommes aussi accompagnés par la société Alter, qui est l'aménageur de la collectivité, et puis des techniciens de la ville d'Angers qui sont avec nous ce soir. L'objectif de cette réunion, c'est de faire un point d'étape sur l'avancement des projets sur et aux abords de la place de la Fraternité, qui est le cœur de ce quartier des Hauts-de-Saint-Aubin en pleine évolution. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à mes collègues qui sont présents dans une autre salle que moi, mais qui nous entendent et qui vont pouvoir se présenter à leur tour et puis euh, introduire l'ordre du jour de cette réunion. Je souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie pour votre présence. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de cette place de la Fraternité. Je suis Jacques-Olivier Martin, je suis adjoint à la voirie et au bâtiment à Angers et je vais tout à l'heure vous parler dans une deuxième partie de la centralité et de ses abords au niveau de la voirie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Bénédicte Bretin, je suis l'adjointe en charge du quartier. Donc, je suis heureuse de vous voir de plus en plus nombreux, en fait, vous connecter là ce soir donc, pour parler de cette centralité de quartier, donc la place de la Fraternité et ses abords. Vous avez pu remarquer quand même que ça s'était accéléré ces derniers temps au niveau des travaux, de tous les changements qu'il peut y avoir. Donc, c'était bien de faire un petit point avec vous, voilà. Donc, c'est vrai qu'on va parler des travaux en cours, de ceux à venir, du stationnement sur la place de la Fraternité, du chantier tant attendu de la maison de quartier, entre autres, avec sa salle qui va avec, le relais mairie, voilà. D'ailleurs, pour cela, on a donc avec nous Joanne Guichard, donc vous devez connaître parce que c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal d'ateliers avec elle, justement, sur tous ces sujets du quartier sur la ZAC. Donc, Joanne Guichard, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, qui est l'architecte urbaniste de la ZAC des Capucins. Et donc, ce soir, elle va nous donner plus de points, en fait, un petit peu plus précis. Voilà. Donc, on va peut-être commencer donc, par… Juste un mot. Oui. Juste un mot pour vous dire en complément que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long des présentations grâce au chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous serons vraiment ravis de rentrer dans les détails et de répondre au maximum des questions que vous vous posez. C'est évidemment l'objectif prioritaire de cette présentation à vous tous, riverains de la place de la Fraternité. Donc, nous prendrons les questions, peut-être pas au fur et à mesure, afin d'assurer une présentation qui soit cohérente dans son déroulé, mais à la fin de chaque session. Donc, Bénédicte va vous présenter les 3 points que nous allons aborder ce soir. Voilà, donc on va commencer par les travaux donc, en cours et puis ceux à venir sur la place de la Fraternité avec peut-être un petit rappel de tous les événements qui nous amènent à aujourd'hui. Peut-être que Joanne donc, va nous faire la petite présentation. Oui. Bonsoir. Donc, moi, je suis Joanne Guichard, architecte et urbaniste. Je dirige l'agence Johansson. Et je représente aujourd'hui l'ensemble de la maîtrise d'œuvre qui travaille sur le secteur des Capucins. Et les Capucins, c'est un secteur parmi les Hauts-de-Saint-Aubin. Les Hauts-de-Saint-Aubin, comme vous le connaissez, sont composés par différents quartiers qui ont chacun leur histoire et leur personnalité, mais qui sont aussi, on va dire, aménagés dans le cadre de 3 opérations qui sont suivies sous forme de ZAC par Alter.
La première s'appelle Mayenne, Verneau ensuite, et puis celle qui me concerne plus, on va dire professionnellement, la ZAC des Capucins. Cet ensemble est en réflexion depuis, on va dire, le début des années 2000. Et quand on se projette aujourd'hui, on sait que le programme est en train, on va dire, de monter en puissance sur l'avancement de la réalisation des quartiers et des constructions. Et on peut imaginer qu'en 2025, on aura accueilli 1800 logements familiaux supplémentaires, ainsi que 500 logements étudiants, parce que le programme vise en 2035 un quartier de 19 000 habitants. Donc, on voit la progression par rapport au dernier recensement. Et on comprend aussi, quand on parcourt le grand quartier, les évolutions récentes et, on va dire, l'avancement des projets qui concernent non seulement le logement sous toutes ses formes, mais aussi les équipements qui sont réalisés concomitamment des programmes d'habitat. Alors, si on se concentre plus précisément sur le secteur des Capucins, sur lequel je suis plus experte, on a voulu resituer sur cette grande cartographie qui nous sert depuis un certain nombre d'années, puisque c'est un plan de communication et qui nous permet d'identifier les différents secteurs pour lesquels on a donné des dénominations qui correspondent aussi à des lieux-dits, à l'histoire du quartier. La place de la Fraternité est dans l'ensemble, on va dire, la centralité principale est, on va dire, quand on le regarde comme ça, situé un peu géographiquement à l'épicentre du quartier Verneau et du secteur des Capucins. La place de la Fraternité est au cœur du secteur et c'est ce secteur-là que nous allons détailler ce soir. Mais nous avons avancé différents, on va dire, quartiers comme celui qui s'appelle Bockel, qui est plus, on va dire, au sud-est et qui a été réalisé depuis les dernières années pour accueillir différentes typologies d'habitat. On a des ensembles de maisons individuelles, des ensembles de collectifs, des logements étudiants, du logement social, toute une diversité qui s'est réalisée sur ces 8 hectares. On a le quartier Jean Moulin qui a évolué au cours des années pour accueillir en ce moment un grand projet qui est celui de la tour type qui est en chantier ces jours-ci et pour quelques mois quand même. On a le secteur des prés qui a été partiellement amorcé avec des résidences qui ont aujourd'hui, on va dire, une présence sur le site structurante depuis plusieurs années. Meulfarine est en construction, c'est un secteur de projet actuellement. On a l'entrée de ville nord avec le quartier Auriol. Auriol, c'est le boulevard, mais c'est aussi les aménagements autour de l'entrée du quartier avec les équipements comme celui d'Aquavita et la réorganisation aussi du secteur qui correspondait au terrain d'accueil des gens du voyage des Perrins, qui lui a été, on va dire, restructuré pour s'organiser en 2 nouveaux emplacements que vous connaissez, que vous reconnaissez sur la carte dans les parties plutôt nord et est du secteur. Pelluau, qui fait la connexion aussi avec le franchissement de l'autoroute pour connecter avec le quartier du plateau de la Mayenne. Bretonnière, un nouveau secteur d'aménagement auquel on réfléchit depuis quelques mois et qui va accueillir aussi toute une mixité résidentielle. Alors, Fraternité, si on regarde une photo aérienne très récente, on reconnaît au premier plan l'îlot des Chalets, la lanière des Chalets avec le chemin des Chalets plutôt sur la partie sud de l'image, enfin la partie basse de l'image, mais c'est aussi le sud du quartier. Et puis, on voit en chantier au cœur de l'image la place de la Fraternité qui était jusqu'à récemment composée finalement que d'une façade. Et on est progressivement en train d'élaborer ce qui va être une place mixte et dynamique. On voit l'émergence du projet Connect. On voit aussi l'ensemble des terrassements. Et puis, vous reconnaissez la cité scolaire Nelson Mandela sur la partie haute de la place. Si on considère une cartographie un peu plus zoomée sur les abords de la place de la Fraternité, on a constitué cette image avec à la fois une vue aérienne pour, on va dire, la partie sud, l'îlot des Chalets, et puis on a représenté en îlots qui sont dessinés graphiquement en blanc les plans masse des différents projets qui sont en cours d'élaboration, soit à des stades d'études, soit
on va dire, pour des chantiers qui ont été déjà amorcés, voire prochainement livrés. Alors, si on fait un petit parcours, on voit bien sûr la cité scolaire Nelson Mandela au nord de la place, et puis on va tourner pour pouvoir, on va dire, bien comprendre les différentes opérations, mais on voit avec les petits numéros 1, 2, 3, 4, etc., qu'un certain nombre d'îlots qui vont composer cette place sont soit à l'étude, soit en chantier. Et puis, on a aussi des équipements ainsi que le grand jeu qui se situe sur la place, on va dire la partie centrale de cette grande place, avec le numéro 5. En tout cas, toute cette diversité de programmes, on va maintenant la parcourir avec, du coup, en détail, les images des différents projets. Alors, juste au sud du groupe scolaire, sur la partie, on va dire, ouest de la place, on a un projet de logement qui est réalisé par le promoteur qui s'appelle ICAD, avec une agence d'architecture qui s'appelle MIL. Et ce programme va accueillir un ensemble de logements privés, c'est de la promotion privée, avec une composition de bâtiments plutôt perpendiculaires par rapport à l'avenue des Hauts-de-Saint-Aubin, qui vont du coup accueillir tout un épanelage avec des hauteurs différentes, mais surtout un rez-de-chaussée dynamique qui, lui, va composer la façade de la place de la Fraternité dans sa partie haute, dans la partie qui correspond au parvis de la cité scolaire Mandela. Donc, on aura un rez-de-chaussée dynamique qui peut accueillir du service, des activités, du commerce, etc. Peut-être juste préciser que pour l'instant, ça, c'est pas du tout, enfin, je veux dire, les habitants, pour l'instant, ne le voient pas. Hein, le terrain, pour l'instant, est toujours vierge, voilà. Et c'est vraiment, c'est le long du tram, entre, on va dire, l'école et le tram, entre l'école Nelson Mandela et le tram, hein, voilà. Pour bien situer, pour si quelqu'un ne voyait pas trop où ça se situe, voilà. On aura donc un programme qui va commencer en chantier cet été pour être livré 2 ans plus tard. Donc là, on a de la promotion privée. Alors, si on continue et on tourne en allant vers l'Est, on a un programme qui, lui, est en chantier et qui accueille 81 logements. Il est réalisé, lui aussi, par un promoteur privé qui s'appelle Kaufmann & Broad. L'agence d'architecture, c'est Johansson, donc mon agence, et qui, du coup, va accueillir au rez-de-chaussée un socle sur la place de la Fraternité, sur la partie centrale, en face du grand jeu, qui pourra, du coup, être composé du relais mairie, réorganisé à cet emplacement-là, et d'un local commercial. Et donc, ce projet, il est composé de 2 bâtiments en dialogue autour d'un grand jardin central. Donc, le chantier qui a commencé depuis cet automne mènera à une livraison fin 2022. Aujourd'hui, vous voyez les grues. Oui, c'est ce qui est derrière les palissades actuellement, voilà. Et où il y a la grue, voilà. Et donc, en rez-de-chaussée, ce qui intéresse peut-être particulièrement les habitants, effectivement, il y aura le relais mairie. Oui, on va le voir sur une image suivante. Si on considère maintenant, là, on a pris alors ça, une photo. Je connais bien, ça, parce voilà. Que ça fait quelque temps quand même qu'il est sorti de terre. C'est une photo qui date d'hier, donc très récente. Justement, la grue que l'on voit, c'est le projet qu'on présentait préalablement, le projet de Cœur Capucin. Donc ici, c'est Vinci Immobilier qui réalise un ensemble de 55 logements avec, du coup, comme objectif de livrer en mai. Ces logements, ils sont posés sur un socle commercial qui, lui, va accueillir différentes cellules, et on fera la synthèse tout à l'heure de l'ensemble du programme sur la partie commerciale. En tout cas, il va composer la façade est de la place qui est elle-même quasi finie et qui aujourd'hui est bien, on va dire, réalisée en grande partie pour que vous compreniez comment elle va fonctionner à terme. Tout à fait. Donc ça, c'est Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, en fait, a un îlot qui s'est donc composé en 2 phases. Ce que l'on présentait à l'instant, Connect, c'était la phase 1 qui donne sur la place. Et puis, à l'arrière, on a un deuxième programme qui, lui, va donner sur le chemin des chalets et la partie espace public. Donc, c'est le numéro 6. C'est donc Vinci Immobilier qui prolonge son projet. On a une deuxième agence d'architecture
pour faire que du logement, 49 logements, et cette agence, c'est Alterlab, sachant que l'agence qui compose le projet Connect, c'est Arlab. Ils ont des noms assez proches, c'est le hasard qui fait ça. En tout cas, une écriture similaire, avec, pour ce qui est aussi de l'écho architectural avec le projet Cœur Capucin, une présence plus affirmée du bois et un jeu d'épannelage et de toiture qui associe à la fois des toitures terrasses et des toitures à deux pentes, qui du coup offrent la possibilité de duplex dans les derniers niveaux. Donc là, c'est la perspective qu'on aura quand on va cheminer le long du boulevard Jean Moulin et qu'on va arriver à la centralité. Alors là, on peut refaire un petit focus voilà, sur la place en regardant ce plan masse. Madame Bretin, vous voulez le présenter? Ou je continue, vous Allez-y, je compléterai progressivement. Donc, si on regarde notre aménagement d'espace public avec les îlots qui composent la place dans sa partie sud, on reconnaît au cœur la place commerciale et juste au nord, la place qui va accueillir le grand jeu. Entre les deux, la place, elle est traversée par une liaison douce, un cheminement et, on va dire, un des grands parcours piétonniers et doux qui traverse le quartier. Et c'est à cet endroit-là qu'on a positionné le marché. L'accueil du marché, c'est une douzaine de cellules. Au total, oui, il y aura une douzaine d'étals, voilà. Je précise d'ailleurs que le premier marché se tiendra dans un petit peu plus d'une semaine, donc le 9 avril, il aura lieu dorénavant tous les vendredis après-midi. Donc ce sera un marché d'après-midi, voilà. Pour l'instant, on va commencer avec 5 ou 6 étals et puis petit à petit, ça va s'étoffer, voilà. Je précise juste que l'objectif en fait de ce marché, c'était de tourner autour du local, du bio. Voilà, c'est axé sur vraiment sur le local, la production locale. Puisque cette offre elle sera complémentaire, j'imagine, de, on va dire, l'offre que va proposer la supérette U, voilà. Qui, elle, va se glisser dans le socle que l'on présentait à l'instant du projet Connect, dans les rez-de-chaussée que vous voyez aujourd'hui en chantier. Là, on aura donc 3 cellules commerciales, en plus 3 ou 4, selon la taille qu'ils choisiront oui, parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des cellules qui sont quand même assez grandes et il y a une possibilité de diviser éventuellement, voilà. Donc pour l'instant, hormis le U-Express qui donc ouvrira au mois de mai, sinon rien n'est signé pour les autres cellules. C'est toujours en recherche pour certains et puis en négociation pour d'autres. On parle de peut-être un opticien, peut-être une boucherie, des prestations de services type assurance. Un caviste peut-être aussi, voilà. Donc à chaque fois, ce sont de toute façon des offres nouvelles qui n'existent pas pour l'instant sur le quartier. On a aussi donc pour le rez-de-chaussée du projet Cœur Capucin qui est un peu plus au nord et qui compose la façade est de la place en face du grand jeu. Donc le relais mairie qui lui sera plutôt dans l'angle avec l'avenue des Hauts-de-Saint-Aubin. Et là où vous voyez le petit tracé bleu, on a là une cellule commerciale qui va pouvoir accueillir… Qui sera une brasserie. Voilà. Qui sera à vocation d'accueillir une brasserie. C'est ça. Donc ça aussi, c'est des intentions, mais c'est à l'étude. C'est à l'étude et c'est même c'est en négociation assez poussée actuellement. Très bien. Voilà. Alors là, c'est pour la partie commerciale qui vient, on va dire, compléter l'offre qui existe actuellement dans les bâtiments existants. Mais le programme, il vient accueillir des équipements. Alors, on a ici une vue du rez-de-chaussée du bâtiment Cœur Capucin, dans lequel se glisse le relais mairie. Le relais mairie est en esquisse ces jours-ci pour pouvoir être livré en décembre 2022 en même temps que l'ensemble du programme et en même temps que
on va dire, l'ensemble des espaces publics qui vont le desservir. Oui. Je vous laisse la parole là aussi pour les… Le relais mairie donc, accueillera aussi la mission locale et donc permettra aussi de tenir des permanences, que ce soit à CTAM, Irigo, Voyageurs 49. Voilà. Il y aura une offre assez étendue. Et bien sûr, on pourra retrouver aussi le pôle territorial toujours dans le relais mairie. Voilà. Oui, c'est finalement un déménagement. C'est un déménagement. Hein, voilà. Il n'y aura rien de plus ou de moins qu'actuellement. Sauf qu'on aura des locaux bien plus jolis. Voilà. Plus accueillants. Et surtout bien plus accueillants, voilà, et beaucoup plus pratiques pour le public. Et à noter quand même que c'est vrai qu'il va se tourner, l'accueil va vraiment être tourné vers l'arrêt de tram. Donc, il y a ce côté très pratique et très visible. Alors, ici, on voulait vous présenter une vue haute qui est une représentation du grand jeu qui est lui aussi en chantier au cœur de la place. Bientôt. Et qui, bientôt, et qui du coup a pour objectif d'être livré en octobre 2021. Ce jeu, il a été conçu avec les concepteurs qui sont l'agence base et qui font partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui réfléchit à l'ensemble de la ZAC, à l'ensemble du quartier, mais aussi est issu, je dirais, toutes ces réflexions sont issues d'ateliers que nous avons faits. Oui, d'ateliers participatifs avec des habitants. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, et particulièrement avec une classe de la cité scolaire de Nelson Mandela. Ces ateliers ont permis d'évoquer eh bien, des envies des enfants, des typologies de jeux, des activités. L'idée étant aussi que cette aire de jeu puisse accueillir tous les enfants, et même les enfants porteurs de handicap, quels qu'ils soient. C'est ça. Dans une manière de jouer ensemble ou de prendre, je dirais, de se détendre ou de profiter du lieu, en offrant finalement 12 jeux différents qui sont à la fois, on va dire, étudiés pour apporter des sensations, mais apporter aussi une possibilité de faire pour tous et d'offrir aussi un lieu d'apaisement sur la place. C'est ça. Oui, je profite de cette présentation de l'aire de jeu pour ajouter un élément vraiment important pour nous tous et que nous voulons vous partager. C'est la place de la fraternité. Ce nom a été choisi il y a très longtemps. Et tout ce que vous avez expliqué, Joanne, sur le positionnement de cette place au cœur du quartier, des quartiers que représente cet ensemble de nouvel habitat depuis maintenant quelques années que les Angevins se l'approprient. Cette place de la fraternité donc prend tout son sens dans l'installation de cette aire de jeu totalement inclusive qui a pour vocation évidemment de rassembler le maximum d'enfants autour des jeux qui seront accessibles pour la majorité des enfants qui ont la chance de pouvoir courir et de jouer, mais aussi tous leurs camarades qu'ils peuvent croiser dans le quartier, à l'école ou ailleurs, qui ont plus de difficultés à se mouvoir, et même ceux, évidemment, qui peuvent être en fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment une attention tout à fait particulière sur laquelle nous voulons insister. C'est une volonté politique forte à laquelle nous avons attaché un budget extrêmement conséquent. Tout ne peut pas être ramené à des histoires d'argent, bien sûr, mais néanmoins, les 950 000 € qui vont être investis dans la fraternité des jeux autour de cette place, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment insister pour l'ensemble des enfants et puis des parents aussi qui vont pouvoir se retrouver dans cet environnement. Au-delà même des enfants en fauteuil roulant, effectivement, mais aussi des enfants déficients visuels, puisqu'il y a aussi, sur l'aire de jeu, il y aura des endroits pour développer justement les autres sens, comme le toucher, l'ouïe, voilà. Donc, c'est vraiment très, très
complémentaire, c'est vraiment pour tous. Quand on dit vraiment une aire de jeu inclusive, elle est vraiment 100% inclusive parce que tout est vraiment représenté. Pour tous et pour tous ensemble. C'est ça. Et c'est une première, enfin, ce n'est pas une première, on n'aura pas cette prétention, mais c'est vraiment très en avance sur l'offre de jeux d'enfants au niveau national. On aura très certainement l'occasion d'y revenir pour la mettre en avant et accueillir les enfants dans des conditions quand même formidables de fraternité. Oui. C'est exactement ça. Voilà. Alors, je veux bien qu'on revienne sur la place. Donc, après avoir présenté donc, les différentes polarités donc, qui vont voir le jour sur cette centralité, le point central, vraiment, c'est le stationnement, les modes de déplacement, voilà, pour articuler tous ces différents îlots. Donc là, Jacques-Olivier, on te laisse. Oui, alors juste avant de démarrer sur la partie déplacement et stationnement, je remarque une question. Bonjour, est-il prévu d'avoir un bureau de poste ainsi qu'une banque qui manque cruellement dans le quartier? Donc là, nous savons qu'il y a des négociations en cours. Nous sommes très actifs pour motiver les opérateurs privés qui sont les banques et puis l'opérateur public qui est la Poste pour offrir d'une manière ou d'une autre une solution. Vous comprenez dans la présentation de mon propos que malheureusement, au moment où nous parlons, ce n'est pas encore définitivement acquis. Mais soyez sûrs qu'on est actif. Avoir un relais poste ou une solution postale, avoir une capacité à retirer de l'argent liquide, même si aujourd'hui beaucoup de solutions alternatives au règlement en espèces existent et sont utilisées avec le paiement sans contact, entre autres, même jusqu'avec nos téléphones qui peuvent être utilisés pour ça. Néanmoins, l'argent en tant que tel, l'argent liquide fait partie toujours de nos vies. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous apporter une réponse définitivement positive, mais on continue d'y travailler, n'est-ce pas, Bénédicte? Oui, tout à fait, puisqu'il y a différentes solutions qui peuvent être envisageables. Voilà, que si effectivement une agence bancaire ne peut pas s'implanter ou vraiment une poste ne peut pas non plus s'implanter, on essaye de voir avec d'autres solutions, éventuellement des commerçants qui pourraient reprendre un relais poste, comme ça a été dans le passé d'ailleurs, puisque c'était le tabac presse qui gérait un relais poste. Il y a une autre question sur les logements. Seront-ils destinés en priorité aux familles et connaissez-vous la surface moyenne de ces logements? Je vais me tourner vers Johan. Dans l'ensemble des programmes qu'on a présentés, les opérateurs, promoteurs qui ont déposé des permis de construire ont réalisé des programmes qui accueillent, on va dire, des T3 et des T4 et des T5 pour la moitié de chaque programme. Ça veut dire que la moitié correspond à des T2. Globalement, il y a très peu de studios. Je ne compte pas les logements étudiants parce que là, on se questionne sur le logement familial. Mais les programmes sont composés de cette sorte-là. Et ça, c'est aussi une des exigences que vous avez comme l'aménageur, que de permettre d'avoir des T3 et des T4 et des T5 pour la moitié de chaque programme. Voilà. Les surfaces moyennes, du coup, si on considère qu'un T2, ça fait à peu près 45 mètres carrés et que les autres appartements font 65 mètres carrés, 80 et plus, on peut dire, nous, quand on calcule, globalement, on imagine que les appartements font en moyenne autour de 65 mètres carrés, si on considère 50-50. Voilà. Mais ce n'est pas un calcul statistique, c'est la base de la programmation que doivent respecter les promoteurs. Et dans ce programme, les programmes qu'on vous a présentés sont principalement des programmes collectifs, mais du coup, on sait qu'on vient de réaliser tout un secteur important qui est celui de Bockel, qui lui a accueilli des maisons familiales pour une majorité des programmes. Les logements sont-ils toujours disponibles à la vente? Je crois qu'ils sont toujours en commercialisation. Après, je ne connais pas l'avancement de chaque programme, mais je pense qu'ICAD doit avoir des programmes encore à vendre. Alors, Iconique, la phase 2 que nous présentions de Vinci Immobilier au sud qui donne sur le chemin des Chalets doit être en commercialisation.
pas encore. Ça veut dire que c'est à venir, et donc prochainement. Donc, voilà. voilà. Et puis, Kaufmann, je ne sais pas s'ils ont fini, mais on ne doit pas être loin. Ouais, c'est fini. OK. Bon, comme vous le comprenez, le quartier est en construction, comme vous le comprenez et comme vous le vivez, évidemment, le quartier est en construction. Ça veut dire que des programmes sont finis d'être commercialisés, d'autres vont démarrer en commercialisation bientôt pour continuer la progression du développement de ce quartier. Merci beaucoup, Joanne, pour la précision et la cohérence et la vue complète que vous nous offrez sur ce quartier. Vous êtes impliqué depuis de nombreuses années et encore pour quelques temps, évidemment. Donc, on aura l'occasion de continuer de présenter les avancées, le développement de ce quartier. Mais d'ores et déjà, un grand merci à vous, à vos équipes, pour tout le travail qui est réalisé, l'attention aux riverains actuels et aux habitants futurs qui est portée dans le développement de ce quartier. Merci. On passe à la deuxième partie de notre présentation. Voilà. Nous allons désormais, chers amis riverains et habitants aux abords directs de la place de la Fraternité, en venir donc au cœur du sujet qui nous anime et qui nous rassemble ce soir, qui est donc le détail et le zoom sur cette place au cœur de l'ensemble de ce quartier. Alors, on va passer sur 3 diapositives assez rapidement qui sont assez complexes à regarder d'un premier coup d'œil. L'objectif n'est pas de descendre dans les détails, mais le message que l'on veut vous repasser, et évidemment, on est bien convaincu que vous en êtes déjà, par le vivre tous les jours, vous y êtes déjà sensible. On veut vous montrer à quel point cette place, qui est au milieu du carré en pointillé noir sur cette carte, cette place est centrale et est irriguée par l'ensemble des modes de déplacement au sein du quartier. Il y a des modes motorisés, des modes apaisés et des modes doux. Là, vous avez une première carte sur les modes motorisés avec les différents sens de circulation. Vous avez la carte suivante qui est tout aussi riche d'informations, mais nous passons vite, c'est vraiment une forme de sensibilisation et de rappel. Vous avez une carte qui présente les modes doux avec évidemment toutes les infrastructures cyclables et qui sont présentées en bleu sous différentes formes en fonction de leur typologie. Et vous avez aussi, ça se voit un petit peu moins bien, mais vous le devinez, toutes les axes verts qui sont des axes à la fois cyclables et extrêmement apaisés avec du paysagement important. Et comme vous pouvez voir une nouvelle fois sur cette présentation, vous avez une carte qui vous montre l'état d'achèvement final du quartier. Donc, on est à horizon 10-15 ans, mais c'est pour vous montrer que la réflexion dans l'ensemble est portée afin de garantir que malgré les ajustements qui pourront et qui se feront naturellement au fur et à mesure de l'avancée des programmations, néanmoins, il y a une vision d'ensemble afin que ce quartier maintienne cette cohérence dans ses déplacements en fonction des besoins, toujours avec cette place de la Fraternité, cette centralité qui regroupe et qui est atteignable par l'ensemble des modes de déplacement dont on vient de vous parler. Et ce schéma vous le présente encore plus précisément. Vous voyez, l'irrigation de cette place au travers de tous les modes de déplacement. Et donc, j'en ai pas parlé, mais c'est une telle évidence, en sa partie nord par le tramway et la station. Donc ça, c'était on va dire, en partant du quartier, c'était un petit transition qui nous permettait de partir donc de l'ensemble du quartier tel que Joanne nous l'a présenté dans sa cohérence globale, et pour zoomer donc à la place de la Fraternité, je vous propose… Si je peux juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que le quartier, naturellement, historiquement, j'allais dire, bénéficiait de différents chemins, de différents… Voilà. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une connexion entre justement tous ces chemins qui existaient naturellement. Et les connexions aujourd'hui sont faites, notamment sur les voies cyclables ou les voies
piétonne pour justement arriver à cette centralité, à cette place de la Fraternité. Exactement. Alors, cette place de la Fraternité, nous souhaitons dans un premier temps vous présenter l'état futur de l'organisation du stationnement. Vous avez une image qui vous présente très précisément l'ensemble de l'offre de stationnement qui sera proposée au fur et à mesure de l'achèvement de cette centralité. Si on zoome, sur la partie commerçante pure de la place, il y aura 54 places de parking. Je reviendrai dans un court instant sur le mot réglementé. Et dans un rayon de 3 minutes à pied, vous avez, et si on part en bas à droite, les places le long du boulevard Jean Moulin. Sur la partie ouest, à gauche de la diapositive, la route de Cantenay avec 11 places. Je remonte un peu plus loin, rue de la Fauconnerie, un peu plus loin dans le temps, ainsi que le parking Mornay, un peu plus loin dans le temps, mais on les a déjà mis pour vous donner les perspectives. Il y aura donc 35 et 18 places. Et puis, le long de l'avenue des Hauts de Saint-Aubin, 26 places de stationnement gratuite. Qui existe, elle, aujourd'hui. Qui existe d'ores et déjà. Cette image vous montre donc l'offre de stationnement à terme de l'ensemble de cette centralité, avec une logique très simple. C'est que nous souhaitons, et je vais prendre, pardonnez-moi, un petit hésitation parce que je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer ça et revenir légèrement avec un pas en arrière. Cette place, ça s'appelle la place de la Fraternité. Elle va être habitée telle qu'elle vous a été présentée et nous souhaitons qu'elle devienne, et nous souhaitons, vous souhaitez, nous souhaitons tous qu'elle devienne un vrai lieu de vie, d'échange, de commerce. Bénédicte vous l'a dit, un marché va dans les tout prochains jours s'installer. C'est déjà un premier lieu, une première occasion de convivialité et de rassemblement sur cette place. Ça, c'est une fois par semaine. Tout le reste du temps, le long de la semaine, il y a les commerces, avec l'offre qui est actuellement proposée et qui va se développer avec les nouvelles cellules qui vont être petit à petit installées. Afin qu'un pôle commercial vive de façon dynamique, il faut qu'il y ait des clients qui viennent. Et pour qu'il y ait des clients qui viennent, il faut qu'il y ait une offre de stationnement efficace en fonction des besoins de chaque client. Les clients, certes, mais aussi ceux qui viennent sur la place pour d'autres occasions. Et c'est pour cela que nous avons décidé que les places de parking qui sont sur la place de la Fraternité seront proposées en mode réglementé, en mode bleu, c'est-à-dire avec une possibilité de se garer pendant 1 heure. Et l'ensemble des offres que vous avez autour seront des propositions de stationnement gratuites qui sont donc à 3 minutes à pied de la place et qui peuvent, en cas de besoin, pour rester un peu plus longtemps, et si on ne souhaite pas régler une redevance de stationnement, permettront donc de se stationner. Voilà donc la cible du stationnement au cœur de ce quartier. D'ici là, il faut que petit à petit, on avance ensemble en direction de cette cible en fonction des travaux qui vont être réalisés. Qu'il n'y ait pas de malentendu, les places réglementées dans le temps sont gratuites, elles aussi. Oui, bien sûr. Mais, oui, tu as raison. J'ai fait une erreur, bien sûr. Ça pourrait être mal interprété, peut-être. Absolument. Voilà. Alors justement, là, on a un zoom précisément. Vous avez donc la place de la Fraternité, vous entrez par le boulevard Jean Moulin, vous ressortez pour le moment par le boulevard Jean Moulin. La zone au nord de la place de la Fraternité est une zone de travaux, bientôt occupée par les travaux de l'installation des jeux inclusifs. 48 places sont d'ores et déjà disponibles, avec un temps limité à 1 heure, 48 places gratuites, voilà. Un temps limité à 1 heure, avec 4 places pour les personnes à mobilité réduite et 2 places de recharge spécifiquement dédiées aux véhicules électriques, avec une borne qui a été installée et qui permet donc
aux véhicules électriques de trouver une solution de recharge. Donc voilà un focus et on retrouve bien les commerçants dont on parlait tout à l'heure autour de cette place. Voilà le fonctionnement actuel du stationnement pour la place de la Fraternité. Si après on passe alors à cette slide-là, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Voici les étapes entre ce que vous vivez aujourd'hui et les quelques mois à venir. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la rue de Cantenay, la route de Cantenay, sur le côté ouest, gauche de la place, va être rouverte à la circulation dans quelques jours. Courant avril. Vous voyez, dans 8, 10 jours, 15 jours maximum, la route de Cantenay sera rouverte. Par le nord, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, elle est fermée au nord au niveau de la jonction avec l'avenue des Hauts-de-Saint-Aubin. Effectivement, par contre, par Jean Moulin, on y accède aujourd'hui, mais c'est par rapport à l'avenue des Hauts-de-Saint-Aubin, où là, ça va être ouvert. À partir donc, du mois d'avril, réouverture de cette rue. Sur la partie gauche de la diapositive, vous avez une présentation de l'organisation d'ici l'été prochain. Vous retrouvez les 55 places de la Fraternité sous la zone travaux. Sur l'emplacement qui va devenir la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, dont nous allons parler tout à l'heure, il y a actuellement une offre d'une vingtaine de places disponibles en temporaire. Et puis, un parking temporaire est en cours d'aménagement, ou quasiment il est fini. Il est aménagé, il se voit bien d'ailleurs. Il y a 87 places de stationnement à l'arrière, le long de la route de Cantenay. Voilà donc l'offre de stationnement qui est proposée d'aujourd'hui jusqu'à fin juin pour les contours de la place. Voilà, et donc les personnes qui viendraient stationner donc, sur ce nouveau parking, donc qui va être ouvert d'ici peu, pourront rejoindre donc la polarité commerciale par le mail piéton, là, voilà, qui passe donc très facilement et de façon sécurisée, voilà. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à s'installer petit à petit et de façon séquencée dans la logique cible dont je vous parlais tout à l'heure. La place de la Fraternité accessible avec donc le temps limité, gratuit, mais limité à 1 heure, afin d'assurer un maximum de rotation pour le service des commerçants. Et puis une offre de 87 places plus 20, ça fait 107 places pour des personnes qui ont besoin de rester un peu plus longtemps qu'1 heure sur l'ensemble de cette polarité commerciale. À partir de juillet, on passe à une deuxième phase. La maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, le chantier de la maison de quartier va démarrer. Et donc, les 20 places qui sont actuellement disponibles sur cet espace ne le seront plus, puisque l'ensemble du chantier va se positionner sur la partie gauche de la superficie qui est entourée en rouge. Donc, sur le carré de gauche, il y aura la zone de chantier, enfin les installations de chantier avec la grue, les baraquements et les zones de chargement et déchargement des véhicules. Et puis, sur la partie droite, le grand rectangle, c'est donc la maison des quartiers des Hauts-de-Saint-Aubin dont le chantier va démarrer. Ça, c'est à partir de juillet. On rentrera dans le détail de cette belle maison de quartier en troisième partie de notre rencontre. Donc, à ce moment-là, on garde complètement l'accès au parking provisoire de 87 places. Il n'y a donc que les 20 places qui sont encore disponibles jusqu'à l'été qui disparaissent. Voilà donc les 2 étapes à venir sur l'organisation du stationnement sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Je voudrais, alors juste avant de passer la troisième, je voudrais, si vous pouvez revenir, voilà, ici, je voudrais vous parler d'un élément important sur cette place de la Fraternité et sur son stationnement. Vous savez que l'ensemble de l'agglomération est engagé dans un processus dit de territoire intelligent qui a pour vocation première d'accompagner la transition
énergétique de notre agglomération, avec un très grand aspect d'investissement sur l'éclairage urbain, puisque, petite parenthèse rapide, et pour vous remettre ça en mémoire, l'objectif sur l'éclairage urbain est donc de passer l'ensemble des luminaires l'ensemble des luminaires de l'agglomération, c'est-à-dire 46 000 points lumineux, de les passer en technologie LED, beaucoup moins consommatrice d'énergie, et de se donner la possibilité de réguler, de moduler l'éclairage afin de limiter l'empreinte ou la pollution lumineuse, puisque les projecteurs LED permettront de moins éclairer les façades, de moins éclairer vers le ciel et donc de concentrer une lumière utile pour les riverains et pour les piétons. Donc on se débarrasse de la lumière inutile, de la consommation inutile pour se garder la lumière utile et la consommation utile. Et puis avec une possibilité de moduler donc au cœur de la nuit cet éclairage pour garder un halo lumineux assurant la sécurité des piétons qui se déplacent et supprimant des opportunités d'obscurité qui peuvent être propices à des incivilités ou autres dégradations que l'on évidemment ne veut pas se voir se développer, mais tout en assurant une consommation électrique minimum. Bref, le territoire intelligent sur la partie lumière, c'est l'axe prioritaire, 66% d'économie d'énergie à très court terme, et évidemment la place de la fraternité et les abords et l'ensemble du quartier vont en bénéficier. Le territoire intelligent, c'est aussi la possibilité de mieux connaître le territoire, de mieux capter les informations du territoire pour le gérer au mieux. Et en particulier, le respect du stationnement et la possibilité de s'assurer que la logique d'offre de places de stationnement à destination des commerçants soit respectée pour assurer une vitalité commerciale la plus dynamique possible. Et ça, on ne le sort pas du chapeau pour la place de la fraternité. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas je suis ravi de vous le redire, que c'est une opération que nous avons déjà menée sur la place de la Madeleine, sous forme d'expérimentation, et qui a permis d'assurer une rotation très forte des visiteurs et des clients et des chalands qui viennent se garer sur la poche de stationnement qui est au bout de la rue Volnay, quasiment en face de la place de la Madeleine, et donc permettre aux commerçants d'avoir une augmentation de leur chaland. Donc ça, c'est quelque chose qui a fonctionné en petit modèle, en petite expérimentation sur la place de la Madeleine et que nous mettons en place donc de façon volontaire et dynamique sur les 55 places de la place de la Fraternité. Je veux vous parler de 3 points importants sur l'organisation des capteurs et de la technologie qui est mise en œuvre sur ce contrôle dans le cadre du territoire intelligent. Il ne s'agit pas de vidéo-verbalisation. C'est le point très important, c'est écrit noir sur blanc, c'est la réalité. La place de la Fraternité ne sera pas vidéo-verbalisée. Les capteurs qui sont installés vont permettre de remonter à la police municipale que les emplacements de parking sont utilisés largement au-delà d'1 heure. Une fois que la durée autorisée est dépassée, une information est remontée à la police municipale, ce qui permet aux agents de sécurité sur la voie publique de pouvoir venir constater l'infraction et, si nécessaire, verbaliser. Je mets des mots très clairs sur le sujet parce que nous sommes très attentifs, Bénédicte et l'ensemble de l'équipe, sommes très attentifs à ce qu'il n'y ait pas un développement de rumeurs ou de mauvaises informations sur ce sujet-là. Le territoire intelligent, il est fait pour capter des informations, ce ne sont pas des images, c'est de l'information, et d'envoyer une information pour que le dynamisme de commerçants de cette place puisse bénéficier d'une rotation efficace des voitures. Et actuellement, il y a, sans verbalisation, mais actuellement, il y a, comme nous l'avions annoncé, des premiers tests qui sont mis en œuvre. Ce sont des tests qui permettent de vérifier que ça fonctionne bien, de vérifier que
un véhicule qui serait annoncé comme stationnant depuis plus d'une heure, réellement est là depuis plus d'une heure. Bref, nous sommes en phase de test et de suivi. Et j'ai quelques données à vous partager, car ça, vous allez comprendre l'objectif que représente le territoire intelligent avec la récupération de ces informations. Sur les 55 places, depuis un mois, nous avons pu constater qu'il y a un taux moyen d'occupation de 72% du stationnement central de la place de la Fraternité, entre 9h et 19h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 55 places de stationnement qui sont dédiées aux commerçants sont tout à fait conformes aux besoins, puisque, alors que l'offre commerciale n'est pas encore complète, nous n'utilisons que 2/3 de l'offre en moyenne, 72, un tout petit peu plus des 2/3 de l'offre de stationnement. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a entre 500 et 600 véhicules qui, d'ores et déjà, viennent sur la place de la Fraternité tous les jours et donc profitent de l'offre qui est faite ici même. Si on rajoute, rappelez-vous des cartes que nous avons vues au début de cette deuxième partie, si on rajoute l'ensemble des possibilités douces qui permettent d'arriver jusqu'à la place de la Fraternité, que ce soit bien sûr en tram, à pied ou en vélo, ça veut dire que nous avons déjà une fréquentation qui est, comment dire, qui nous donne beaucoup d'espoir sur la réalité de la fraternité qui pourra se vivre sur cette place. Et je termine les informations précises en vous donnant deux nouveaux chiffres. Si on ramène l'ensemble de ces données à la place de parking, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a en moyenne 10 véhicules par place et par jour qui viennent. 55 places x 10, ça fait 550, donc on est bien entre les 500 et 600 véhicules par jour. Et le temps moyen de stationnement comptabilisé actuellement est de 48 minutes, c'est-à-dire tout à fait en cohérence avec la politique de stationnement auprès des polarités commerciales d'1 heure, donc limitée à 1 heure, gratuite mais limitée à 1 heure. Et je ne crois pas que je l'ai dit, donc j'en profite pour le dire maintenant, c'est une logique de stationnement, une cohérence dans l'offre de stationnement qui n'est pas limitée à la place de Fraternité, mais qui est étendue à l'ensemble des polarités commerciales de la ville. Donc, cette zone bleue limitée, gratuite, mais limitée à 1 heure. Voilà les éléments que je voulais vous apporter avec plus de précision et j'espère un maximum de clarté. C'est toujours un peu technique, pardon, et puis ma formation d'ingénieur m'amène à être un petit peu trop dans le détail, un peu long parfois, pardon pour ça aussi, mais c'est aussi pour vous montrer que cette technicité, elle est mise au service de la vie autour de cette place, au service des riverains. Bien sûr, tout n'est pas parfait, on n'a pas du tout cette prétention. Par contre, on a une attention particulière à réaliser une place de la Fraternité et des abords qui soient le plus agréable à vivre, le plus efficace pour les commerces qui s'y installent. Et c'est pour cela que nous avons, entre autres, organisé cette présentation et que nous sommes rentrés dans de nombreux détails depuis maintenant presque 1 heure. Ce système de stationnement donc, existe déjà sur d'autres endroits de la ville d'Angers, d'autres polarités commerciales, c'est ça? Absolument. Je parlais tout à l'heure de la place de la Madeleine. Depuis 2 ans, maintenant 2 ans et demi, sur la poche de stationnement qui est en haut, donc de la rue Volnay, il y a une offre gratuite, bleue, limitée à 1 heure. Et les places de stationnement qui sont au cœur de la place de la Madeleine sont elles aussi limitées dans le temps, permettant une rotation plus efficace des clients qui viennent dans les magasins autour de la place. Non, mais c'est important de dire que voilà, c'est important de le dire qu'il y a déjà effectivement des commerçants qui sont déjà confrontés à ce système de stationnement. Et a priori, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Pour rassurer aussi quand même. Peut-être allons-nous prendre quelques questions. Alors, je peux peut-être répondre à une question. J'ai vu tout à l'heure où quelqu'un s'étonnait des 20 places sur le parking temporaire qui est au-dessus de la pharmacie, on va dire actuellement. Effectivement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 20 places. De mémoire, je dirais peut-être, oui, une petite centaine, voilà, de places. Mais là, ce qui va se passer, c'est que compte tenu des travaux, les sociétés de construction en fait, ont besoin d'un peu plus de place pour leur base de vie et vont occuper une partie de cet endroit
Du coup, ça va réduire le nombre de places de stationnement à une vingtaine. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de 20 aujourd'hui. Mais je suis bien d'accord que jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 20. Mais dès demain, il n'y en aura plus que 20. Voilà. 1 heure pour des commerçants comme pour le coiffeur, c'est court. C'est vrai, et c'est exactement pour ça qu'il y a 87 places à 3 minutes à pied, qui sont même pas 3 minutes à pied par le mail piéton. C'est juste derrière, en fait, le bâtiment qui héberge en rez-de-chaussée les commerces. Donc, il faut juste faire le tour du bâtiment, quoi. Exactement. Et vous avez raison aussi, tu le précisais à l'instant, il y a une centaine de places sur le futur emplacement de la maison de quartier, mais elles existaient, ces places, le temps que le parking provisoire soit fait. C'est fait. Vous voyez, on fait, c'est un jeu de chaises musicales ou de vases communicants, petit à petit. Je crois même que, enfin oui, si, c'est la même capacité. Hein, oui, à quelques places près. Voilà. Ça me permet, pardonnez-moi, je n'en ai pas parlé, mais ce jeu de vases communicants va nous emmener jusqu'à la fin de la construction de la maison de quartier. Et je veux bien qu'on revienne à la présentation générale du stationnement. Voilà, il y a un carré dont je ne vous ai pas parlé. Donc voilà, sous la petite flèche, vous avez, si on la voit, vous avez la maison de quartier. Donc voilà. Au nord-ouest de la place de la Fraternité. Et juste à l'ouest, donc juste à gauche, vous avez un parking silo qui est prévu. Donc ce parking, il a pour vocation d'offrir donc à terme une solution de stationnement complémentaire aux 54 places réglementées que vous voyez encore là sous le rond bleu. Il est bien noté que la taille de ce parking, son fonctionnement, son organisation ne sont pas aujourd'hui complètement établis et que ça fait partie des corrections et des aménagements et des précisions qui se feront au fur et à mesure du développement de la place et des travaux. Mais ce que nous voulions vous montrer avec cette information complémentaire, voilà, c'est que voilà, l'idée existe et que le stationnement qui était sauvage, si vous me permettez l'expression, sur le futur lieu de la maison de quartier, devient un petit peu plus sage et organisé sur les 87 places qui sont actuellement réalisées en parking provisoire et deviendront totalement maîtrisées avec le parking silo qui est prévu et dont l'organisation sera définie dans les prochaines années. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui étaient prévues à la place du nouveau parking provisoire à terme? Eh bien, ce sera, Joanne, c'est un îlot de logement. Un îlot de logement à terme. Alors, un habitant du quartier Bockel, donc on est un peu plus bas vers l'est, je confirme que le stationnement est très problématique. Le stationnement sur le quartier est contraint. Alors, il y a plusieurs causes. C'est un sujet que nous traitons à la voirie parce que il y a certainement des éléments d'amélioration et des précisions à apporter. Et il y a, vous le savez, ce sujet a déjà été évoqué de nombreuses fois, mais ça continue d'être une réalité. Aujourd'hui, la possibilité, l'obligation qui est faite aux bailleurs de séparer la location d'une place de parking avec le logement oblige, modifie les pratiques en termes de location de parking, si bien que certaines personnes habitant le quartier qui pourraient avoir un parking au sein de leur résidence ne l'occupent pas directement. Donc, nous avons des places de parking qui sont libres dans certaines résidences. La réflexion est en cours avec les bailleurs et avec l'aménageur et avec l'ensemble des services de la ville pour trouver des solutions de foisonnement de ces places de parking. Ce n'est pas encore optimal, c'est indéniable. Nous faisons aussi très attention avec l'aménageur et avec l'ensemble des urbanistes et aussi des habitants du quartier à ne pas transformer ce quartier vert, apaisé, en grand parking géant. Pardonnez-moi pour cette expression, mais on est attentif aussi à garder un juste équilibre. Il n'est pas totalement trouvé. Il est trouvé pour une part, mais il n'est pas totalement trouvé. Vous avez raison, monsieur ou madame. Soyez assurés qu'on continue de réfléchir et de penser à une amélioration de ce sujet-là.
Est-il envisagé un site pour la location de vélos? Alors, la location de vélos, si vous voulez parler de Vélocité, la maison de Vélocité est du côté de la gare. Donc, il n'y a pas pour le moment prévu d'installer une succursale de Vélocité dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. L'offre… Après, ça peut être une ça offre, peut être une offre privée. Voilà, ça peut… Soyez entendus par des opérateurs qui pourront proposer cette offre. On a peut-être épuisé l'ensemble des questions, oui. Chaucidou. Ah oui, si. Alors une dernière. Le Chaucidou, voilà, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas et ça a fait son apparition, notamment rue Lisée, donc à côté de la fraternité. Voilà. Alors, rue du Généralisé, vous avez vu qu'en effet, il y a une logique de Chaucidou qui a été installée. Alors, je ne sais pas d'où vient le mot Chaucidou. Je vais commencer par ça, comme ça, avec moi, les choses seront claires. Qui pensait savoir enfin aujourd'hui. Si quelqu'un le sait, je suis preneur. Ce terme-là, je n'ai pas son étymologie. La logique, elle est simple, et elle nous va très bien à Angers et dans notre équipe. Le but du jeu, c'est de conjuguer les usages de la voirie et non pas de les opposer. Les solutions d'infrastructure pour le déplacement cyclable sont contraints aux largeurs de voirie que nous avons. Autrement dit, quand une rue est un peu étroite pour ses usages, il est compliqué de réaliser des infrastructures en site propre ou des infrastructures correctement dimensionnées pour l'ensemble des usages. Les véhicules, les vélos et autres modes doux, trottinettes, etc. Et quand on est contraint comme ça en largeur, une solution qui existe et qui a été développée dans différents pays qui sont, avouons-le humblement, en avance pour les infrastructures vélo et modes de déplacement doux. Une solution a été donc trouvée, ce fameux chaussée-doux, qui est de marquer de chaque côté de la chaussée des voies vélo. Et comme ce qui reste au milieu n'est pas suffisamment large pour faire 2 voies voitures, eh bien on n'en fait qu'une seule. Et nous laissons à la responsabilité et au respect de chacun le fait de se croiser intelligemment. Autrement dit, quand il n'y a pas de vélo, les voitures ont la possibilité pour se croiser de mordre sur les voies cyclables. Très bien. Et quand il y a, un vélo, à ce moment-là, les véhicules doivent patienter derrière le vélo pour après les doubler. Et merci beaucoup Marie-Hélène Plumier pour les chaussées, pour les circulations douces, Chaucidou. Merci beaucoup pour ça. Voilà l'explication du Chaucidou. Alors le Chaucidou est une solution que l'on utilise en dernier recours, entre guillemets, car l'objectif est très clair et Hélène Klupenack, notre collègue déléguée à la mobilité douce, y est évidemment très attentive. Nous développons les infrastructures cyclables autant que faire se peut et en fonction des largeurs de voirie, en fonction des contraintes que nous avons, en prenant des décisions parfois importantes pour rééquilibrer l'offre de voirie et l'espace qui est dédié à l'ensemble des mobilités qui, encore une fois, on ne cherche pas à séparer tout le monde de façon péremptoire, on cherche surtout à ce que l'ensemble des pratiques, que l'ensemble des Angevins puissent trouver une solution sécuritaire, confortable et agréable de se déplacer, quel que soit son mode de déplacement. Et même, je terminerai là-dessus parce que sinon je vais continuer et je vais être intarissable, même les piétons, puisque le maire l'a annoncé dans une présentation sous Facebook, un Facebook Live il y a quelques semaines. Vincent Février a été conseiller municipal de notre liste, a été délégué aux déplacements piétons. Et donc, c'est bien cette logique entre les déplacements motorisés, voitures individuelles bien sûr, mais aussi les transports en commun, c'est très important. Hein, quand un bus ou des bus passent dans une rue, c'est le cas d'ailleurs de la rue du Général Lisée, il faut laisser une largeur suffisante pour que les bus puissent se croiser. Donc les transports motorisés, les transports doux, vélos, trottinettes, etc. et les piétons. Voilà trois élus qui sont délégués à ces différents transports, ces différents modes de transport pour les associer au mieux au service des Angevins. Je m'arrête, c'est promis. Merci Jacques-Olivier pour toutes ces explications très complètes, effectivement.
Donc, on va continuer avec donc, le troisième point qui est la future maison de quartier avec son espace convivial, sa salle polyvalente. Et donc, chantier très attendu puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une maison de quartier vieillissante qui est assez peu visible. Il faut vraiment connaître, enfin les habitués, bon, on connaisse le chemin, mais c'est vrai que les nouveaux habitants mettent parfois du temps à la découvrir. Donc, nous allons avoir, le chantier donc, débute cet été, Oui. une magnifique maison de quartier qui va donc permettre de continuer toutes les activités en fait, qui ont déjà lieu dedans. En plus, effectivement, il y aura une salle polyvalente de 300 places qui permettra de différentes choses, notamment, il y a quand même, il faut souligner qu'il y a un collectif d'habitants qui travaille justement sur ce projet de salle polyvalente et pour en faire justement un lieu convivial qui permettra d'accueillir pas mal de choses et notamment les habitants, où les habitants pourront s'exprimer. Voilà. Peut-être quelques éléments techniques sur cette maison de quartier Oui. Et puis après tu retourneras aux usages. Donc la maison de quartier, donc le chantier démarre cet été. Et pour une livraison toute fin 2022 ou tout début 2023, mais comme je vois que l'architecte est connecté, je dis vraiment tout début 2023 pour lui passer d'ores et déjà le message qu'on est impatient de pouvoir prendre livraison de cette maison de quartier et qu'elle participe à la vie du quartier. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je dois aussi donc préciser que l'architecte retenu et l'équipe de maîtrise d'œuvre est le cabinet Lionel Vier, avec l'ensemble de ses co-contractants et prestataires. Maison de quartier qui est un très très bel investissement puisque nous parlons de 5 millions d'euros de travaux. Et ce qui fait un budget complet de plus de 7,5 millions d'euros. Vous voyez une structuration très importante du quartier autour de cette offre et avec une exigence environnementale extrêmement élevée puisque j'ai vraiment le plaisir de vous dire, de vous annoncer que cette maison de quartier sera un bâtiment à énergie positive. C'est une volonté qui nous est imposée par les circonstances que l'on connaît tous, les circonstances de réchauffement climatique et d'exigence environnementale. C'est aussi et surtout une logique qui innerve la totalité de notre action et qui aujourd'hui, au sein de cet équipement totalement neuf, était un élément qu'il ne fallait pas louper. Et donc, nous investissons les moyens pertinents et grâce à l'ensemble des techniciens et des ingénieurs qui travaillent sur la définition de ce bâtiment, tant sur le chauffage, sur l'éclairage, l'ensemble des autres usages électriques, les besoins énergétiques de cette maison de quartier, le traitement de la chaleur à l'intérieur de cette maison de quartier, car un élément très important, il n'y aura pas de climatisation dans cette maison de quartier. C'est quelque chose de vraiment notable à souligner et pas de climatisation, des panneaux solaires, de l'énergie, un bâtiment positif au top de la classification actuelle, E4, avec des toits végétalisés, avec de la végétalisation intérieure et autour, et puis un élément technologique tout à fait innovant, puisque la partie verre, les façades en verre de cet équipement seront traitées de telle manière, voilà la partie sous le cube rouge, si vous me permettez l'expression, la façade en verre, seront traitées de façon très innovante puisqu'elles vont foncer au fur et à mesure de l'ensoleillement et s'éclaircir au fur et à mesure du désensoleillement afin de limiter l'apport calorique à l'intérieur du bâtiment. Donc, comme vous le voyez, un bâtiment vraiment très audacieux qui
qui fera, alors je suis en train de chercher les mètres carrés, mais je les ai perdus, eh bien, je ne les retrouve pas, donc on vous les donnera la prochaine fois. Bref, un très beau bâtiment avec cette figure de proue qui va devenir petit à petit un signal pour le quartier. Je vais rajouter quelques Si on peut éléments. revenir juste sur le slide de présentation, en fait, où on voit, encore avant, où on voit donc la maison de quartier, voilà. Donc, bien souligner que donc elle est ouverte, en fait, sur le devant, face à l'aire de jeu inclusive et face aussi à l'arrêt de tram, hein, puisque l'arrêt de tram est juste à ce niveau-là, voilà. Donc, très facile pour la trouver déjà d'une part, y rentrer, voilà, et puis donc des cheminements apaisés pour aller, voilà, pour les enfants, pour aller sur l'aire de jeu, il y aura un parvis devant qui sera travaillé, qui sera donc végétalisé comme tu l'as dit. Je crois qu'il y aura aussi un patio sur l'arrière. Tout a été pensé, du moins pour que ça soit agréable, accueillant, avec un grand hall d'accueil qui sera vaste, qui sera vraiment… il y aura un bar, il y aura l'accueil jeunesse comme aujourd'hui, l'espace famille-enfance, atelier cuisine, toutes les animations en fait de bien-être qui ont déjà lieu. Une salle de danse. Alors, je crois que la salle de danse, c'est justement ce fameux cube rouge que l'on voit, donc qui surplombe, voilà. L'architecte acquiesce. Oui, donc voilà, j'avais bien retenu, c'était bien ça, voilà. Donc, de la danse, du théâtre, de la musique, amateur, professionnel, voilà. Et cette salle, donc, qui sera au milieu, on va dire, de tout ce bâtiment, cette grande salle de 300 places qui permettra justement d'accueillir les expositions, mais aussi, justement, on parle de musique amateur. C'est vrai que depuis longtemps, il n'y a plus d'endroit pour que les jeunes du quartier, par exemple, puissent exprimer leur talent musical. Donc, enfin, il y aura une salle, voilà. Et le collectif d'habitants, donc, qui s'appelle le CLAC, travaille actuellement sur ce sujet, en lien avec nous, avec la ville, voilà, pour justement que naisse un beau projet. C'est vraiment un projet de co-construction avec les habitants. Donc, c'est pour ça que ce bâtiment, en fait, c'est bien plus qu'un bâtiment, hein. C'est vraiment tous les habitants depuis des années y mettent leur cœur et c'est vraiment un très beau projet qui va voir le jour. Voilà. Donc, vous voyez pas mal de végétalisation à la fois dans le bâtiment, en extérieur. Je vais ajouter quelque chose Parfait. techniquement, mais bon. Parfait, merci beaucoup Bénédicte. L'architecte nous annonce en live que la maison de quartier fera en effet environ 2000 m². Merci pour cette précision. Nous allons prendre quelques questions, s'il y en a. Alors, on n'en voit pas, parce qu'on voit toujours la précision sur le Chaucidou qui est en ligne. Non, il n'y a pas de questions. Peut-être avons-nous été suffisamment clairs. Alors. Eh bien, espérons-le, c'était l'objectif. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. L'objectif était donc de vous apporter un maximum d'informations sur cette centralité qui existe déjà, mais qui évidemment est amenée à se développer et à être de plus en plus accueillante et un endroit incontournable pour le quartier. Je ne sais pas si Olivier, on peut peut-être préciser que les documents qui ont été présentés seront téléchargeables sur le site internet d'Alter, de la société Alter. Ça pourra intéresser peut-être des habitants de les partager autour d'eux. Bah, bien sûr, tout ce qui vous est présenté là est partageable. Je crois qu'on a été jusqu'à à peu près une soixantaine de participants en ligne, donc simultanément. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette présentation autour de la place de la Fraternité au cœur de
du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. N'hésitez pas à partager donc ces informations que vous retrouvez sur le site d'Alter et on est évidemment toujours à votre écoute et à votre disposition. Oui, Bénédicte tout à fait. Bretin, votre élu de quartier, chers collègues. Oui, je suis là de toute façon tous les jeudis après-midi hein, au relais mairie pour vous recevoir si vous avez des demandes d'informations, des questions, quoi que ce soit. Voilà, je suis à votre disposition, bien entendu. Pour les commerçants qui ont suivi cette présentation, merci à vous aussi d'avoir été présents. L'ensemble du service commerce, Stéphane Pabritz et son équipe, les services sont évidemment aussi à votre disposition. Si vous avez des questions particulières sur des points que l'on n'a pas évoqués, et vous tous aussi riverains, si vous avez des éléments particuliers que vous voulez voir un peu plus en détail, on n'a pas parlé de l'offre de déchets, des points d'apport volontaire et autre chose, mais voilà, les informations techniques ont déjà été denses, donc on ne voulait pas non plus en rajouter, mais on est évidemment à votre écoute et à votre disposition pour tout ça. Il reste à vous remercier. Roch, qui est un peu plus loin de nous, mais se joint à nous, voilà, pour vous saluer, vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une belle soirée et à très bientôt. Voilà, et puis n'oubliez pas, donc le 9 avril, à partir de 15 h, le marché, pour la première fois, sur la place de la Fraternité. Un événement. Voilà. Merci à vous, très belle fin de soirée. Très bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.